Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la troisième partie de la série sur l'ange de l'Éternel. Si vous n'avez pas vu la première et la deuxième partie, allez les voir, c'est vraiment important parce que c'est là qu'on met les bases, qu'il y a l'introduction pour comprendre toute la série et ce qu'on va voir aujourd'hui. En particulier si vous n'êtes pas habitué, c'est pas quelque chose que vous êtes familier avec, c'est très important. Donc on avait vu qu'il y a dans l'Ancien Testament un personnage qui correspond à Jésus dans le Nouveau Testament qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Et on avait vu quelques épisodes dans lesquels j'expliquais cela. Aujourd'hui, dans la troisième partie, on va voir l'épisode de la rencontre de Moïse avec Dieu. Donc, c'est l'épisode du buisson ardent. Pour un contexte, Moïse, il est chez Jéthro, son beau-père, à Madian. Il sort de l'Égypte, il est un fugitif parce qu'il y a des gens qui cherchaient à le tuer. Le pharaon cherchait à le tuer parce qu'il avait tué un Égyptien pour défendre un esclave hébreu. Et donc, il a fui à Madian, il a refait une vie, c'est très longtemps après, 40 ans après, il s'est marié, etc. Puis un jour, il rencontre Dieu sur une montagne. Donc, c'est dans Exode 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le passage au complet du verset 1 à 16. Et après, comme d'habitude, on va revenir puis décortiquer ce qu'on a vu. Donc, Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Donc, récapitulation, Moïse, il est quelque part en train de perdre le troupeau de son beau-père, et là, l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Okay. Donc c'est comme ça que le passage il commence. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Okay. Donc la rencontre qu'il fait, c'est avec l'ange de l'Éternel. Okay. Ce qu'il voit, c'est l'ange de l'Éternel dans une flamme de feu, okay, au milieu d'un buisson. Et Moïse se détourne pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? Parce qu'il y a un buisson qui est en feu et il y a encore des feuilles vertes. Okay. Normalement, c'est supposé se détruire, mais ça reste encore en vie, donc il se demande pourquoi. Il se détourne pour voir. Donc, qui voit l'ange de l'Éternel dans une flamme de feu au milieu d'un buisson? Mais au verset 4, quand il se détourne, ça dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Mais on vient de voir que c'est l'ange de l'Éternel qui lui apparaît dans le buisson. Alors, pourquoi au verset 4, ça dit Dieu l'appela du milieu du buisson? Si ce n'est pour dire que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu, pour nous montrer que c'est la même personne. Il appelle l'ange de l'Éternel, il appelle l'Éternel, il appelle Dieu. Okay. Trois noms, mais qui parlent de la même personne qui rencontre. Et remarquez que au verset 4, il dit Dieu l'appela du milieu du buisson, donc il précise
pour lui, c'est important de préciser d'où Dieu l'appelle. Dieu l'appela du milieu du buisson. Okay? Du milieu du buisson. Comme il a tenu à mentionner que l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Donc, il veut te montrer l'endroit d'où il appelle. Okay? Pour pas que tu te trompes. Okay? C'est la personne qui est au milieu du buisson, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui l'appelle. Okay? Et au verset 6, quand Dieu lui dit « Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », Moïse se cache le visage. Il dit « Car il craignait de regarder Dieu ». Donc, ça veut dire que tout le long, et on a lu tout le long du passage, ok, le seul endroit où il a appelé l'ange de l'Éternel, c'est juste au début, juste dans l'introduction, ok, pour que tu saches c'est qui. Ok, il rencontre l'ange de l'Éternel. Mais tout le long du passage, quand il parle, celui qui est au milieu du buisson, qui apparaît à Moïse, il parle comme Dieu. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Comme il avait parlé avec Jacob, quand il lui a apparu, il a dit « Je suis le Dieu qui t'a apparu à Bethel ». Là, avec Moïse, tout le long, ok, c'est juste par la narration qu'on sait que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Mais toute la rencontre que Moïse a eue, c'est avec quelqu'un qui vient, qui lui apparaît au milieu du buisson, d'un buisson ardent, sur un feu, dans une forme de feu. Et qui lui dit « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte », qui lui dit « je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », et qui va lui dire comme ça « va aux enfants d'Israël, dis que Dieu t'est apparu ». Ok. Donc qui Moïse, il va croire qu'il a rencontré. Parce qu'en tant que lecteur, tu sais, oui, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. Le narrateur te dit c'est l'ange de l'Éternel qui lui apparaît. Mais Moïse, il rencontre juste quelqu'un qui lui parle à la première personne « je suis Dieu ». Ok. Et lui-même, clairement, il croyait ça. Okay? Il ne croyait pas qu'il rencontrait juste un ange parce qu'il craignait de regarder Dieu. Okay? Et c'est intéressant parce que il est, non seulement Moïse, il est la personne dans l'histoire, il est le personnage dans l'histoire, mais il est aussi le narrateur. Okay? Avec les histoires d'Agar, de Jacob et d'autres histoires qu'on va aussi voir par la suite. Quand les personnes ils rencontrent l'ange de l'Éternel, ils pensent qu'ils ont vu Dieu. Okay? Et ce que certains sceptiques vont dire, ils vont dire « oh oui, mais c'est juste qu'ils pensaient, mais ils se trompaient ». Mais là, tu ne peux pas dire ça. Ok, même avec cette autre histoire, tu ne peux pas dire ça comme on avait vu parce que le narrateur, Moïse, et dans les livres des juges, etc., il confirme ce que ces personnes croient. Mais là, c'est comme encore plus fort. Ok, c'est le personnage qui raconte son histoire par la suite. Ok, le personnage qui raconte son histoire par la suite qui te dit « car il craignait de regarder Dieu » et il ne corrige pas. Ok, tout le long du passage, c'est Dieu qui appelle et lui, il pense que c'est Dieu. Et au verset 14, c'est très intéressant parce que c'est là que Dieu il révèle son nom. Okay. Il dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Okay. Ça, « Je suis », en fait, c'est ça que le mot Yahweh veut dire. Okay. Yahweh veut dire celui qui est. Il est. Okay. Et c'est de là qu'on tient le mot « l'Éternel ». Donc, chaque fois qu'on voit « l'Éternel »,« l'Éternel »,« l'Éternel », dans l'hébreu, c'est Yahweh. Okay. C'est ce nom-là, « Je suis ». Okay. Et Jésus, pardon, dans Jean 8, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Okay, quand les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, okay, ça c'est le contexte. Parce qu'il dit, Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait son jour, il a vu et il s'est réjoui. Okay. Et là, les Juifs disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Okay, ça c'est le contexte, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham existe, je suis. Pas j'existais. Okay, pas j'ai commencé, j'étais né avant lui, non, je suis. Comme Dieu s'est révélé à Moïse, le nom qui caractérise son éternité, il est, celui qui est, il existe. C'est pas il existait, okay, il est, il a toujours été, il est et il sera toujours. Okay. Et donc, c'est très intéressant que Jésus, il s'approprie ce nom-là, parce que ça montre deux choses. Okay. Ça montre non seulement qu'il est Dieu, parce que c'est Dieu qui se révèle à Moïse comme celui qui est, mais ça montre aussi qu'il est l'ange de l'Éternel. Parce qu'au début du passage, on a vu l'introduction, l'ange de l'Éternel lui apparaît dans la flamme de feu au milieu d'un buisson. Okay? Et après, chaque fois qu'il parle, il est appelé Dieu. Okay? Au début, il a appelé l'ange de l'Éternel, mais après, il est toujours appelé l'Éternel et Dieu. Donc, ça montre deux choses, que Jésus s'approprie ce nom. Qu'il est Dieu, mais spécifiquement l'ange de l'Éternel. Comme j'avais dit au début, pardon, au début de la série, que Jésus, c'est Dieu, okay? L'ange de l'Éternel, qui dans l'Ancien Testament se présente, okay? Qui se présente comme Dieu, que les gens pensent qu'il est Dieu, mais qui parle aussi de Dieu à la troisième personne. Okay. On voit ça dans le verset 12. Il dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc tout le long du passage, il parle à la première personne. « Je suis Dieu. Okay. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Mais il y a un endroit où il parle de Dieu à la troisième personne.
comme un peu il avait fait avec le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Et quand il lui est apparu, il a dit comme ça, je sais maintenant que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Okay? Donc souvent ça arrive, avec l'ange de l'Éternel, il vient, il parle à la première personne, il est Dieu, et il parle de Dieu à la troisième personne, comme Jésus. Okay? Comme Jésus dans le Nouveau Testament. Donc moi je trouve que c'est très intéressant. Et une autre chose qui est vraiment intéressante à voir, c'est à la fin du passage, au verset 16. Okay. Dieu il dit à Moïse, va rassembler les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Okay. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, qui a apparu à Moïse? L'Éternel, le Dieu de vos pères. Okay. C'est l'Éternel qui lui a apparu. Mais au début du passage, on te dit, l'ange de l'Éternel lui a apparu. Pour te faire comprendre que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Dieu, c'est l'ange. Dieu, c'est ce messager qui lui apparaît et qui lui parle. Okay. Donc, j'espère que cet enseignement vous a édifié, que vous avez trouvé ça intéressant. Et si vous ne connaissez pas ça, que ça vous a donné matière à réflexion, on va venir très bientôt, si Dieu le veut, pour une 4e partie qui sera dans le livre des Juges. Et on va continuer par la grâce de Dieu la série. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.